Alors bonsoir encore, et le nom c'est Marcel Louis-Dor, Dionise m'a approché et elle m'a dit que et vous aimeriez que je puisse discuter un autre sujet. Et notre sujet pour ce soir, c'est les droits et devoirs de citoyens envers sa communauté. Premièrement, j'aimerais vous dire merci de m'avoir choisi une fois de plus pour discuter un sujet avec vous, hein. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie d'abord. Donc, courbons nos têtes pour prier. Notre Père très cieux, nous te disons merci pour la journée passée en bien sur ta sainte et divine protection. Et nous allons discuter un sujet et apprendre des choses pour établir à travers notre communauté. Donc, ouvrir nos pensées, ouvrir nos cœurs, non seulement qu'on puisse y apprendre ces paroles-là, mais plus important, à les mettre en pratique. Nous te disons merci encore pour tous, nous t'en prions. Ce n'est pas parce que nous sommes bons ni dignes, puisque nous n'avons pas cette mérite, mais par de notre ton seul Fils Jésus-Christ, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Donc, premièrement, on doit définir c'est quoi d'être un citoyen. Ok. Être un citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la communauté, celui qui partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, celui qui respecte les lois afin de vivre ensemble dans une société organisée, celui qui respecte les lois, les droits des autres. Les citoyens doivent respecter les lois afin de vivre ensemble dans une société organisée. C'est l'assurance de la liberté, les droits et la sécurité soient garantis pour tous. Chaque citoyen doit respecter les droits des autres. Les devoirs des citoyens les uns envers les autres sont de nature juridique et morale. En plus du respect des lois, chacun a le devoir de le faire preuve de civisme et de civilité. Donc, en tant que citoyen, on doit respecter les droits de chacun et on doit définitivement respecter les lois qui ont établi par nos dirigeants que nous avons choisis. Donc, ça, c'est essentiel. Bon, et j'ai choisi trois catégories particulièrement. Il y a d'autres catégories, mais je pense que ces trois catégories particulièrement, et bon, c'est plus ou moins les fondations pour moi et d'être un vrai citoyen, ou bien de connaître nos droits et nos devoirs envers notre communauté en tant que citoyen. OK? Donc, les catégories qui ont été choisies étaient politique, socio-économique et civile. Donc, premièrement, on va discuter et, politique. Droit de voter pour tous les citoyens, hommes et femmes de plus de 18 ans. Ouais. Droit d'éligibilité. Donc, lorsqu'on nous devions éligibles, donc définitivement, on doit voter nos devoirs. Donc, normalement, il n'y a pas de devoir politique, mais un devoir de civisme qui fait que le citoyen se doit d'exercer sa responsabilité politique, obligation de l'électeur, devoir de défendre le pays en cas de menace ennemie, devoir d'accepter le rôle de jury en matière de justice lors d'un procès de cour d'assises. Donc, je pense que nos devoirs politiques, c'est essentiel, particulièrement pour ceux que, en tant qu'Haïtiens, ce que nous disent tout le temps, c'est que nos dirigeants, ils n'ont pas fait ça qui est essentiel pour développer notre communauté, premièrement, ou bien nous dit comme ça que le système n'a pas vraiment organisé en accord afin que pour le vraiment aider la communauté.
En partie, je suis d'accord, mais une autre, pas tellement, parce que parfois, les dirigeants ou bien peut-être en sénateur ou député de, de notre département ou bien de notre quartier ou bien de notre communauté particulièrement. Donc, nous choisissons de ne pas voter parce qu'il y a un grand problème que nous avons avec un pays haïtien, on dit qu'on va voter parce que si vous votez, voter n'a pas vraiment compté. Et tout le monde décide de ne pas voter, donc le système n'a définitivement pas fonctionné en accord pour le fait que tout le monde choisit et pour ne pas voter. Donc, définitivement, même là que gagne des gens ou bien des dirigeants qui étaient, en fait, qui choisit d'être plus ou moins plus capable d'évoluer ou bien aider la communauté, mais si nous choisissons de ne pas voter, donc définitivement, pour moi-même, parce que le monde qui est mal là, définitivement plus ou moins passé le fait que tout bon monde qui t'a supposé voter ou bien qui t'a supposé évaluer des gens ce que nous pensons que plus ou moins qui exécutent un bagage là, mais le fait que nous choisissons c'est pour ne pas faire et droit pour exécuter droit ça. Donc, et particulièrement, donc, on va penser qu'il y a un changement. Et définitivement, c'est que nous avons un problème avec le système là. Donc, là que nous, c'est nous-mêmes qui votons pour diriger ça bien particulièrement. Donc, définitivement, nous avons présenté requête nous avec dirigeant ça. Et pour ça qu'a fait, en fait, définitivement en accord avec la loi, afin que pour qu'il y ait un changement. Donc, si que nous pas exécuter et droit et devoir ça, et au niveau politique. Donc, pas jamais un changement. Ok? Donc, socio-économique, droit à la protection sociale, droit à la sécurité sociale affirmé dans la Constitution de 1946 et de 1958. Droit lié au travail qui se traduit par le versement de prestations sociales diverses, assurance, chômage, retraite, droit de solidarité nationale, devoir de payer l'impôt pour financer les activités de l'État comme les cotisations sociales obligatoires. Donc, parfois, ça a plus ou moins nos contingents et argumenter un peu que nous pas supposé premièrement nous sommes pas sensibles que nous pas gagner des droits envers notre communauté au niveau de socio-économique. Euh, donc, par exemple, le droit au travail. Je pense que tout haïtien supposé gagner droit ça, droit au chômage ou bien d'assurance pour maintenir le travail. Et donc, et je pensais que ça a encore retourné sur les droits et les devoirs au niveau politique, ainsi que ne pas exécuter en accord, donc socio-économique à contingent difficile. Et nos devoirs de payer l'impôt, je pense que c'est une chose essentielle là, parce que comme les États-Unis, si que ne pas payer l'impôt, il y a grand pile de qui peut pas exécuter, pas vrai, au niveau communautaire. Donc, nous supposons établir bagay ça, donc aller en accord. Donc, nos dirigeants qu'on a choisis, définitivement, nous supposons choisir un accord de et ça que nous avons besoin établi parce que définitivement, il y a gagné des agendas que nous devons exécuter et de même tout, agenda ça supposé en accord ensemble avec ça que nous avons exécuter dans notre communauté. Donc définitivement, c'est toujours, premièrement, choisir un monde qui à la hauteur et qui voulait vraiment exécuter. Et deuxièmement, si nous ne savons pas exécuter, donc nous supposons avancer requête nous afin que pour le capable vraiment exécuter et ça que le promet particulièrement. Et dernièrement, et civil, droit de créer une société, une association ou d'y participer, notamment droit d'appartenir à un syndicat et de manifester, de faire grève, liberté de conscience ou opinion et d'expression. Devoir d'exercer ce droit dans la limite fixée par la loi. Dans la limite fixée par la loi. Définitivement, nous avons droit et devoir, nous avons droit civil que nous sommes capables d'exécuter. Donc,
nous supposons gens que nous organiser comme association pour nous aider communauté noire, donc nous avons un mois commun.